Après la trêve pascale et une pause bien méritée, notre podcast revient pour continuer à explorer un levier clé de développement pour l'Afrique, l'industrialisation à partir du secteur minier. Voici un récapitulatif de ce que vous avez peut-être manqué dans les 4 premiers épisodes de cette série. La transformation industrielle de l'Afrique est une nécessité et un sujet qui devrait, de mon point de vue, intéresser tous les Africains et au-delà. Le levier le plus prometteur réside dans le développement de son secteur minier et la transformation locale des matières premières. Et l'actualité nous donne raison, puisque les matières premières stratégiques et critiques pour les pays développés sont au cœur des enjeux et tensions économiques, géopolitiques et géostratégiques actuels, et même passés. Et l'Afrique est un continent aux ressources exceptionnelles qui regorge à elle seule, détient plus de 60% des réserves mondiales de nombreuses matières premières telles que le cobalt, le coltan, la bauxite, l'or, le diamant, le fer, le lithium, les terres rares, je peux en citer pléthore. Un potentiel minier colossal, encore sous-exploré, estimé à ce jour, tenez-vous bien, à plusieurs milliers de milliards d'euros. Elle doit pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette, je dirais, redéfinition de l'ordre mondial. Transformer localement nos matières premières est un impératif stratégique, voire vital. Nous avons montré pourquoi cette transformation industrielle sur place est la seule voie pour créer de la valeur ajoutée, diversifier nos économies, gagner en autonomie, avec des exemples inspirants du Mali, de mémoire du Gabon, du Maroc. Nous avons également pris comme étude de cas la transformation locale du fer en acier pour la construction, les infrastructures, l'emballage et l'automobile. Nous avons également pris comme étude de cas la transformation locale de la bauxite en alumine pour le marché de l'aluminium ou en ciment alumineux. Également la transformation locale du manganèse et du cobalt en oxyde pour les batteries et véhicules électriques. Et nous avons montré comment cette transformation peut booster les industries africaines. Et entre autres, cela a permis de mettre en lumière les opportunités économiques et industrielles qui en découlent. Nous avons profité aussi pour faire un focus sur ce que j'ai appelé les forces industrielles du continent. De l'Afrique du Sud, pilier industriel, au Maroc, qui est pionnier dans l'automobile et les énergies renouvelables, en passant par l'Égypte, le Nigeria et le Kenya. Et chacun de ces pays a montré ou continue de montrer que l'industrialisation est possible grâce à une gestion stratégique des ressources. Une chose est certaine, sans infrastructure, pas d'industrialisation. Routes, ports, énergie, télécom, école, ce sont les piliers invisibles mais indispensables. Et si l'Afrique se limite uniquement à l'exportation de minerais bruts, elle ne captera que 0,6% d'un marché mondial estimé à peu près 9 000 milliards sur les batteries et véhicules électriques d'ici à 2025-2026. C'est une source de la Banque africaine de développement. Un des objectifs serait par exemple de capter davantage de parts du marché mondial de la transition énergétique. Nous avons également mentionné les défis, mais proposer des solutions pour développer les infrastructures locales, comme investir dans les infrastructures stratégiques avec des partenariats publics-privés, renforcer les capacités locales pour assurer une expertise africaine, favoriser l'intégration régionale ou sous-régionale en créant des corridors économiques, adopter des technologies innovantes et des énergies renouvelables. On en vient encore à me demander à qui s'adresse cette série. Cette série s'adresse aux curieux du secteur minier,
aux investisseurs, entreprises et partenaires, aux décideurs et institutions publiques, à tous ceux et celles qui croient en l'Afrique par l'action industrielle. L'enjeu ici n'est pas juste économique, il est stratégique, il est géopolitique, il est générationnel. Vous avez vu les différents repositionnements géopolitiques actuels dictés par les ressources naturelles stratégiques de façon générale, les terres rares en particulier. C'est d'ailleurs encore ce qui fait l'actualité d'aujourd'hui. Alors, rejoignez-nous pour construire ensemble une Afrique qui transforme ses richesses en croissance durable. Le prochain épisode portera sur la main-d'œuvre et la formation. Un défi, je dirais, structurant pour l'avenir minier de l'Afrique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.